Les révélations sont faites par la chaîne Al-Mayadeen, une chaîne libanaise soutenue par le Hezbollah. Al-Mayadeen affirme avoir obtenu des détails concernant le volet politique du deal du siècle concocté par la Maison-Blanche. Selon la chaîne, le plan de paix pour le Moyen-Orient prévoirait d'abord la création d'un État palestinien appelé Nouvelle-Palestine, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le résultat d'un accord tripartite signé entre Israël, l'OLP et le Hamas. Cette Nouvelle-Palestine n'inclurait pas les implantations israéliennes qui resteraient sous contrôle israélien. Autre clause de ce plan de paix, Jérusalem, la capitale d'Israël, ne sera pas divisée. Le statu quo changera surtout pour les résidents arabes de la ville sainte. Jérusalem sera partagée entre Israël et la Nouvelle-Palestine. La population arabe deviendra résidente de la Nouvelle-Palestine. La municipalité de Jérusalem sera responsable de toutes les terres de la ville, à l'exception des services éducatifs fournis par la Nouvelle-Palestine. Les Juifs ne seront pas autorisés à acheter des maisons arabes, tout comme les Arabes ne seront pas autorisés à acheter des maisons juives. Des zones supplémentaires ne seront pas annexées à Jérusalem et les lieux saints resteront tels qu'ils sont aujourd'hui. Seule nouveauté, selon Al-Mayadeen, la mosquée Al-Aqsa passera sous contrôle saoudien et non plus jordanien, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans le cadre de ce plan, la Nouvelle-Palestine sera dotée d'une armée. Ses seules armes seront celles de la police. Les hommes du Hamas devront remettre leurs armes à l'Égypte en échange de salaires mensuels. En outre, un accord sera signé avec Israël qui s'engagera, selon la chaîne, à protéger la Nouvelle-Palestine de toute agression extérieure en échange d'une contrepartie financière. En ce qui concerne la bande de Gaza, la chaîne libanaise l'affirme, dans le cadre de ce plan, de nouvelles terres seront remises à la Nouvelle-Palestine par l'Égypte. Le but, créer un aéroport et des usines sur place pour stimuler une activité économique en sommeil, sans pour autant permettre aux Palestiniens de vivre dans cette zone. Selon Al-Mayadeen, si le Hamas et l'OLP rejettent les conditions de ce plan de paix, les États-Unis cesseront leur soutien financier aux Palestiniens et empêcheront les autres pays de les soutenir. Si c'est Israël qui rejette ce plan, le soutien américain cessera. Après la présentation du volet économique du deal du siècle en juin dernier à Bahreïn, celle du volet politique a été reportée à plusieurs reprises, nouvelles élections obligent. Elle n'a aujourd'hui aucune date précise. Israël doute que ce plan de paix soit présenté dans les prochains mois.